Bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle story time. La dernière fois qu'on s'était retrouvés dans ce format, c'est quand je vous ai raconté que je n'avais plus de goût ni d'odorat depuis 2 ans et demi. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, je vous invite à aller checker la barre d'infos pour aller la regarder si ça vous intéresse. Si jamais vous voyez que je luis de mille feux, c'est totalement normal. Il fait approximativement 60 degrés dans cette chambre au moment où je filme. Et donc forcément je suis en train de douiller, voilà. Si vous me suivez déjà depuis quelques temps, vous savez que j'ai l'habitude de faire des formats Docteur Friendship où je lis vos histoires, j'y réagis, je vous donne des conseils quand je peux vous en donner. Cette fois-ci je me suis dit pourquoi pas un peu inverser la tendance et donc que je vous raconte une histoire. Aujourd'hui je vais vous raconter, en fait je sais même pas si on peut dire que c'est vraiment une amitié. Parce que c'était vraiment très court, très bref et surtout très étrange. Je pense que c'est l'une de mes rencontres les plus étranges. Voilà. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés. Qu'en cette canicule, vous avez quelque chose de frais à boire d'ailleurs. Chin chin. Le chin chin était un petit peu trop violent. Ok, je vais faire de mon mieux pour que cette histoire soit la plus claire et la plus concise possible. Mais avant ça, j'ai besoin de planter le décor, d'un petit peu vous donner le contexte pour que vous puissiez comprendre le pourquoi du comment. Donc cette histoire se passe il y a quelques années, c'était ma première année à l'université. Donc je changeais d'environnement, je changeais de classe, je changeais d'élèves qui étaient autour de moi, je changeais de ville, je changeais de système, je changeais de tout. Et il faut savoir que je suis une personne qui est quand même très timide. J'ai beaucoup de mal à tisser des liens avec des gens, à me faire des amis, à aller vers les autres, etc. Maintenant, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, même si c'est toujours pas terrible. Mais avant, à cette époque-là, c'était vraiment pas ouf. Et donc, coup de chance intergalactique et international, premier jour de cours, je rencontre une fille super sympa et on devient hyper copines. Attendez, parce que je me rends compte que vous êtes un peu de travers et ça me perturbe. Donc j'arrive à l'université, c'est une classe où il y a que des filles et j'ai de la chance de me faire une amie. Mais donc forcément, les mois passent et je commence un petit peu à faire connaissance avec les autres filles de ma classe. On commence à discuter, on commence à faire connaissance, tout se passe quand même relativement bien. Et puis chez moi, ça devient le moulin. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui vient dormir, il y a tout le monde qui vient manger, il y a tout le monde qui vient réviser. Vraiment, ma maison est ouverte à tout le monde. J'adorais recevoir des copines, du coup c'était incroyable, vraiment j'ai adoré, même si, petit disclaimer, c'est pas forcément une bonne chose à faire que d'ouvrir votre porte à tout le monde et n'importe qui. Mais à l'époque, je vivais ma meilleure life et donc tout le monde venait à la maison, c'était l'hôtel, on rigolait bien, on mangeait bien, c'était génial, on révisait, la vie était belle. Sauf que dans ma classe, il y a cette fille qu'on va appeler Jamila. Donc Jamila est dans ma classe, elle est quand même assez discrète, elle paraît quand même assez timide. Je lui ai jamais vraiment beaucoup parlé. Je pense rien de très spécial d'elle. Juste, elle est là, elle fait sa vie comme tout le monde. Et il faut croire que le bruit a couru et que les gens ont commencé à parler entre eux et qu'ils se disaient « Ah trop bien quand on va chez Marois, hahaha, c'est génial et tout et tout ». Désolée, j'ai déjà chaud. Et donc, Jamila, que je ne connaissais pas vraiment, vient me voir et me dit « Coucou, comment ça va? Est-ce que je peux venir chez toi ?» Alors qu'on ne se connaissait pas. Et du coup moi j'étais en mode ok mais il faut que je demande à mes parents parce que forcément je vis avec mes parents donc je peux pas ramener des gens sans permission. Et surtout il y avait il me semble déjà quelqu'un qui venait à la maison cette semaine là donc bon. Mes parents sont super gentils, ils veulent bien accueillir beaucoup de monde mais pas genre 50 000 personnes à la fois, c'est pas possible. Bref, du coup le temps passe, j'oublie un petit peu et Jamila insiste. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle me voit, elle me dit « Coucou Marwa, j'espère que tu vas bien, est-ce que je peux venir chez toi? Est-ce que je peux venir chez toi ?» Et moi j'étais là. Donc je demande à mes parents sont ok et du coup je lui dis la nouvelle et elle me dit parfait, on va se voir du coup une après-midi pour venir chez toi pour réviser et ensuite bah je passe la nuit chez toi et on va en cours le lendemain bien évidemment. Et donc je me rappelle très bien, ce jour-là était un mercredi. J'avais cours d'anglais et elle avait cours aussi puisqu'elle était dans ma classe sauf qu'elle avait décidé de ne pas venir et elle m'avait dit non je ne viens pas parce qu'en fait
j'ai envie de préparer des crêpes pour toi et ta famille. Comme vous m'accueillez. Et moi j'ai vraiment trouvé ça super gentil et j'étais là ok, pas de souci. Donc la journée se passe et je termine mes cours et du coup ma mère m'appelle pour savoir si je suis en chemin avec Jamila. De là je lui dis que en fait elle est pas là. J'arrive pas à la voir au téléphone, elle répond pas à mes messages, je ne sais pas où elle est parce qu'elle était pas en cours, et du coup je sais pas. Et là ma mère elle me met un petit peu la pression parce qu'elle me dit bon faut quand même penser à rentrer, etc. Enfin bref. À partir de là, du coup, je continue à lui téléphoner et elle finit par décrocher, elle me dit oui, désolée, j'ai pris un petit peu de retard à cause des crêpes, mais j'arrive de suite, mon code n'est pas très loin de l'université. Je l'attends, elle finit par arriver avec ses crêpes et donc on revient chez moi. À partir du moment où on rentre, il faut savoir qu'elle est pas vraiment très polie avec mes parents, dans le sens où juste elle s'en fout, voilà, elle s'en fout carrément des gens qu'il y a chez moi. Et ce soir-là, ma maman nous avait préparé des pâtes. Du coup, elle nous sert, il y a les poissons, les pâtes, tout va bien. Et Jamila me dit, est-ce que je peux avoir du fromage? Et de là, j'ai même pas le temps de répondre que ma mère ouvre le frigo et qu'elle ziote un paquet de fromage à l'intérieur du frigo et qu'elle dit ah, il y a du fromage! Donnez-moi du fromage! Il y a du fromage! Ma maman, elle était un petit peu gênée parce que il y avait plus que ce paquet de fromage et elle en avait besoin pour faire une recette. Elle avait pas le temps d'aller refaire des courses et du coup, bon, comme c'est une invitée, elle s'est dit bon, c'est pas grave, on va lui donner. Du coup, là, je commence à lui mettre du fromage de manière assez généreuse parce que toi-même, tu sais, même moi, j'adore le fromage sur les pâtes. Sauf que elle est en mode encore. Et vraiment, je vous jure que j'ai presque vidé la moitié du paquet dans ses pâtes. C'était plus des pâtes au fromage, c'était du fromage aux pâtes. Vraiment, il y en avait énormément. Bref, du coup, là, ma mère, elle est un petit peu choquée dans le sens où, quand tu vas chez quelqu'un, tu commences pas déjà à regarder ce qu'il y a dans le frigo et encore moins à dire MDR, PTDR, j'ai vu un truc dans ton frigo, donne-le-moi, j'ai envie de le manger. On mange, et puis elle nous dit j'ai envie de faire ma douche, mais j'ai pas de shampoing, j'ai pas de gel douche, j'ai pas de serviette, j'ai rien. Et là on lui dit y a pas de souci parce qu'en soi c'est ok, ça arrive. Du coup on lui donne tout ce dont elle a besoin et je lui montre comment la douche fonctionne, etc. Et là les amis, quand je vous dis qu'elle est restée 2h30 dans la douche, voire plus, je sais pas combien de temps elle est restée dans cette douche, je sais pas si elle s'est endormie sous la douche, je sais pas ce qui s'est passé, mais elle est restée très longtemps. Elle finit par sortir de la douche, forcément personne ne lui dit rien parce que c'est une invitée, donc voilà. Mais la salle de bain était dans un état désastreux. Il y avait des cheveux partout, il y avait du shampoing partout, ses affaires elle les a laissées éparpillées, ses serviettes étaient par terre, enfin bref c'était n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave, on passe l'éponge, tout va bien. Et donc, ma maman nous avait préparé un dessert et on s'est dit qu'on allait se poser dans le fauteuil et regarder ça devant les reines du shopping parce qu'à l'époque, on adorait regarder les reines du shopping. V'là-t-il pas que Miss Jamila se met confortablement dans le fauteuil où elle prend toute la place, elle étend ses pieds, elle les met en hauteur et là, elle prend la couverture parce que mes parents avaient une couverture sur leurs jambes, elle la prend, elle la tire. Elle la met sur ses genoux à elle. Et là, juste, elle fait sa vie. Comme si de rien n'était, comme si elle était chez elle, comme si on était de trop. Et vient enfin le moment de dormir. Autant vous dire que j'étais éclatée de cette journée, j'étais fatiguée parce que j'avais eu cours toute la journée, parce qu'après il s'est passé 45 000 péripéties. D'ailleurs j'ai complètement oublié de le dire, mais les crêpes qu'elle a préparées ont fait mal au ventre à toute ma famille. Elle n'était pas cuite. J'ai mal! Pourquoi tu m'as fait faire ça? Et du coup c'est l'heure
de dormir, c'est l'heure de roupier. On s'installe tous dans notre petit lit. Je lui avais fait un lit, des draps, des machins, tout allait bien. Là, nous on se dit bah ok, on s'apprête à dormir, etc. Ma soeur avait cours le lendemain, nous on avait cours le lendemain. Il fallait penser à dormir. Et en plus moi je suis une mamie donc voilà. Et là, elle refuse catégoriquement que l'on éteigne la lumière. Alors Jamila, je veux bien être gentille, mais c'est pas ta mère qui paye l'électricité. Allez hop, au dodo Annick. Qu'est-ce que tu fais, espèce de clochard, là, sors de là. Autant vous dire que je ne me rappelle même plus comment on a fait pour éteindre la lumière tellement j'étais éclatée, mais on a réussi à la convaincre de dormir la lumière éteinte. Une fois la lumière éteinte, elle commence à nous raconter, les gars, vraiment, elle nous racontait premier degré. Je tiens à dire que c'était vraiment très premier degré. Elle nous racontait que les hamsters, c'était des espions. Voilà. Elle nous disait que en fait les hamsters se réveillaient pendant la nuit, qu'ils avaient des missions à accomplir. Écoutez, je sais pas quel genre de dessin animé ou de film elle a regardé, mais en tout cas elle avait l'air de vraiment y croire, comme si c'était vraiment, ça faisait partie de la charte des hamsters, de la charte biologique des hamsters, et qu'il était écrit « Espions nocturnes réalisent des missions toutes les nuits ». Voilà, bref, désolée, ça me fait rigoler à chaque fois que j'y pense. Mais... T'attends quoi là? Les UCS, les Tito. Du coup, moi je suis en mode, je ne sais pas si je suis en train de délirer parce que je suis fatiguée ou ce qui se passe, mais bref. On finit par s'endormir et le lendemain matin, on doit partir en cours. Sauf que Miss Jamila refuse d'aller en cours, elle ne veut pas se réveiller. Ma mère me dit, bah il faut peut-être aller en cours en fait, du coup bah vraiment j'insiste et tout, mais j'étais vraiment très gênée, enfin je veux dire... Tu sais, de réveiller une personne encore et encore, de lui dire allez on vient en cours machin, et elle te dit non, et puis tu lui dis bah si. Wakey, 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 it's time for school. Come on. Wake up, it's time for school, come on man. Tout ça pour dire que elle finit par accepter encore une fois de se lever, d'aller en cours. Elle prenait son petit déjeuner, les oiseaux chantaient, les étoiles dansaient, les arcs-en-ciel peignaient le ciel, tout allait bien dans son monde. Vraiment, le fait qu'on ait cours, c'était vraiment le dernier des derniers de ses soucis. On finit par se préparer, sortir, et là, à genre 2-3 pas de chez moi, on voit un chat, je suis désolée, ça va être graphique, si jamais, un chat mort, avec du sang qui sort de son museau. Il était vraiment très mal en point, le pauvre. Je pense qu'il s'est fait percuter par une voiture. Il n'était pas écrasé, mais à mon avis, il s'est fait percuter par une voiture et quelqu'un l'a mis sur le trottoir. Autant vous dire que je n'avais jamais vu de chat mort dans mon quartier et que j'en ai plus jamais revu après. Et elle se permet de dire « Ah, mais c'est dégueulasse, un chat mort, ew !» On fait le chemin jusqu'à l'école et il faut savoir que ma maman, très gentille, nous avait toutes les deux préparé de la nourriture. Donc elle nous avait donné une brique de jus, de l'eau, des sandwichs qu'elle avait préparés elle-même et des gâteaux pour qu'on puisse avoir des petites collations. Et du coup, ben, elle avait fait une collation pour moi, une collation pour Jamila. Une fois qu'on arrive à l'université, Jamila se métamorphose. Elle fait comme si elle ne m'avait jamais parlé, qu'elle ne m'avait jamais connue. Elle en avait à rien à faire de moi. Elle est directement partie près d'autres personnes de la classe. Elle a commencé à distribuer ses biscuits. Moi, à ce moment-là, je pense rien de très grave, on va dire ça comme ça. Je me dis juste, elle a envie de partager ses biscuits, elle fait ce qu'elle veut. Sauf que... elle prend les sandwichs que ma maman lui avait préparés et qu'elle avait très joliment emballés. Et devant moi, sans se cacher, sans gêne, sans rien, elle le jette... dans la poubelle. Donc au lieu de le donner à quelqu'un, au lieu de me dire, ou d'avoir dit à ma maman « Ah non, désolé, c'est pas grave, ne vous embêtez pas » ou quoi que ce soit, non. Elle a accepté le sandwich pour après le jeter dans une poubelle, donc que personne ne puisse le manger, devant moi. De là, je lui dis « Fratello ». Que le rat... Fratello! Je dis pas ça, mais je lui dis « Mais pourquoi tu fais ça ?» Enfin, je vais dire, ma maman, elle s'est quand même cassé la tête et elle a pris du temps pour faire un sandwich, c'est pas pour que tu le jettes à la poubelle. Et là, les amis, elle me sort « Ah,
Mais c'est parce que je suis pas sûre que la viande à l'intérieur soit halal. Hein? Ouais? Oh. Okay. Faut savoir que ma maman nous avait préparé un sandwich avec un genre de salami à l'intérieur. Il faut aussi savoir que je suis musulmane et que je suis pratiquante. Et mes parents portent une attention vraiment très particulière à ce qu'on mange, surtout quand c'est de la viande. Ils font toujours en sorte de vérifier que ça soit bien certifié, que ça vienne d'une bonne source, que ça soit vraiment halal, parce qu'il y a des certifications qui sont moins fiables que d'autres, et donc ils font vraiment très attention à ça. Et tout ce qui rentre chez nous est halal. Il faut aussi sachez que Jamila, en temps normal, n'en a strictement rien à kicker, que ça soit halal ou pas. Et je ne juge absolument pas, elle fait absolument ce qu'elle veut, mais elle mangeait des sandwichs, des plats qui n'étaient pas halal. Donc, de venir jeter le sandwich que ma maman a gentiment préparé et de me dire que l'excuse c'est pas « ah non j'aime pas, désolé », enfin même pourquoi tu le jettes, mais « ah non j'aime pas » ou « je mange pas de salami » ou des trucs comme ça, non, son excuse c'est « désolé, je vous fais pas confiance parce que je pense que c'est pas halal ce que vous m'avez proposé ». Après cette journée, je n'ai plus jamais vraiment parlé à Jamila, elle m'a plus jamais calculé, donc en soi, même si je lui avais parlé, je pense pas qu'elle m'aurait calculé. Elle a fait comme si je n'existais pas. Elle a été très désagréable avec beaucoup de gens de la classe qui, pour finir, ne l'ont pas vraiment appréciée. Et sachez que l'année d'après, elle est partie parce que elle ne se plaisait pas dans ces études-là. Donc voilà, c'était mon histoire un petit peu cauchemardesque, un petit peu horrible, un petit peu bizarre, très courte aussi, parce que ça s'est vraiment passé pendant quelques semaines, quoi. Il y a vraiment quelques semaines où elle a insisté tous les jours pour venir chez moi. Quand j'ai dit oui, elle est limite devenue ma meilleure amie pendant 2-3 jours. Une fois qu'elle est venue à la maison, c'était l'horreur, et après, elle m'a plus jamais calculé. Je serais vraiment très curieuse de savoir ce que vous allez penser de cette histoire. Je serais très curieuse de savoir si vous aussi vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, si vous connaissez quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire, combien de temps ça a duré, comment vous vous êtes débarrassé de cette personne. Aussi j'en profite pour faire un petit reminder dont j'ai très brièvement parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Mais s'il vous plaît, n'ouvrez pas la porte de chez vous à n'importe qui. Dans ce cas-là, c'était juste quelqu'un de très mal élevé. Mais il y a vraiment des gens, et j'en ai fait les frais, qui peuvent être dangereux pour vous, qui peuvent être dangereux pour votre famille. Des gens qui sont ingrats, des gens qui juste ne vont pas vous apporter des bonnes ondes. Donc voilà, faites attention à vous, prenez soin de vous. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. La bise!